Salut tout le monde, nous voici aujourd'hui pour ma 14e vidéo donc sur ma chirurgie maxillofaciale et aujourd'hui c'est une vidéo post-opératoire à M+8. La dernière vidéo, je vous faisais un bilan post-op à M+4, déjà 4 mois se sont passés depuis celle-ci et du coup je voulais donner un petit peu des nouvelles pour toutes les personnes que ça intéresse de savoir comment se déroule le post-opératoire parce que c'est vrai qu'on a pas mal de témoignages sur le pré-op et juste après l'opération, mais niveau témoignage à M8 par exemple j'en ai pas trouvé beaucoup. Du coup je voulais partager ça avec vous. Premier grand changement de ces 4 derniers mois, c'est que l'orthodontiste m'a enfin enlevé les plots sur les dents, donc je n'ai plus à porter les élastiques H24. Alors le retrait des élastiques et donc des plots a été effectué le 30 mars pour être exact. Donc depuis le 30 mars, je dois seulement porter les élastiques la nuit et sur les bagues linguales. Il faut savoir effectivement que je porte encore les bagues linguales donc sur les dents du haut et les dents du bas. Pour l'instant, le traitement orthodontique suit son cours. Normalement, et si tout se passe bien, on devrait faire le retrait des bagues linguales donc sur les dents du haut le 22 juin. Donc dans très peu de temps, donc je croise les doigts. Je serai déjà contente parce que alors, je vous avoue, et j'ai lu un commentaire dans lequel je me suis beaucoup reconnue, je vous avoue que je trouve que dans nos cerveaux, on réfléchit beaucoup à l'opération. C'est le gros moment, c'est la grosse étape de tout ce processus. Mais on se figure un peu moins dans tout ce qui est post-opératoire. Moi, dans ma tête, je m'étais figuré que les bagues, j'allais les garder encore, je sais pas, à 5-6 mois. Voilà, on en a encore à M+8 et j'ai encore le port des bagues. Des élastiques, je pensais vraiment les enlever à 10 jours, je sais plus, c'est 2 semaines après l'opération. Finalement, non, je les ai gardés des mois. On vient tout juste de me les enlever. Je les porte encore la nuit. Voilà, je trouve que c'est un post-op qui est assez long. Je trouve pas que ce soit contraignant, enfin en tout cas moi ça a été, mais c'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus rapide en post-op. Je pensais avoir fait vraiment la plus grosse partie en pré-op et l'opération, mais finalement je me rends compte qu'il y a encore des longs mois devant moi avant de pouvoir me dire ok ça y est c'est fini. Il faut savoir que je dois encore continuer tout mon traitement aussi parodontal, donc pour soigner la gencive. Et typiquement, je n'ouvre pas encore assez grand la bouche. Aujourd'hui, je suis à M8 et j'ouvre à 3 doigts la bouche. Et encore, quand je fais mes rendez-vous, par exemple chez l'orthodontiste pour qu'elle me change l'arc, etc., ça force beaucoup sur les côtés et j'ai du mal à rester la bouche longtemps ouverte. Donc typiquement, le traitement parodontal est un peu mis en stand-by. Là je dois faire un détartrage mais je pense que je n'ouvre pas encore assez grand et longtemps la bouche pour me permettre de faire un détartrage. Voilà, donc il faut se dire et se préparer mentalement à ce que le post-opératoire soit aussi long sur ces petites choses là, l'ouverture buccale, le port des bagues, les élastiques. Voilà, on passe l'étape grosse gênance avec le gonflement, le fait de ne pas pouvoir mâcher, etc. Mais il y a plusieurs étapes derrière qui peuvent être longues et un petit peu compliquées à supporter des fois mentalement. Concernant la nourriture, aujourd'hui je mange pratiquement de tout. On m'a fait remarquer plusieurs fois que je ne mâchais pas, donc c'est-à-dire que j'ai pris l'habitude, parce que moi du coup j'ai pas eu le droit de mâcher pendant plus de 2 mois, j'ai pris l'habitude de mâchouiller entre guillemets, c'est-à-dire que je mâche à peine et j'avale un peu tout rond. Je continue à manger des choses plutôt molles, je me remets pas dans des choses très très dures, donc typiquement pommes je mange pas encore. J'ai beaucoup de mal à manger de la viande, chose qu'avant je faisais. Aujourd'hui j'ai beaucoup de mal, donc je suis très dans le poisson. Voilà, je mange encore des choses un peu molles, mais je pense que mon cerveau s'est habitué et du coup il va falloir que je réintègre le fait de mâcher correctement. Typiquement il y a un côté sur lequel je mâche jamais, donc je me force de temps en temps à le faire parce qu'en fait c'est un muscle, donc il faut le refaire travailler, mais j'ai beaucoup de mal à mâcher donc du côté gauche. Je mâche du côté droit mais beaucoup de mal du côté gauche, donc il faut que je me force à mettre l'aliment du côté gauche pour réapprendre à le faire. Mais en tout cas, voilà, niveau nourriture, il n'y a plus de soucis particuliers. Voilà, les choses très dures, les noix, les cacahuètes, les choses comme ça, moi je ne mange pas. Et de toute façon, j'ai les bagues linguales encore, donc ça ne permet pas de mâcher fort. Mais voilà, j'avais eu le rendez-vous aux 2 mois post-opératoire avec le chirurgien qui m'avait bien dit de commencer à mâchouiller doucement. Du coup, je pense logiquement qu'à M8, j'ai le droit de mâcher tout ce que je veux.
mais j'en suis pas encore capable de par les bagues linguales et le fait que je pense qu'il y a une grosse pathologie psychologique qui rentre en jeu aussi dans cette opération qui fait que je me sens pas d'aller croquer dans un sandwich ou autre. Concernant donc le traitement orthodontique, comme je vous le disais, donc ça suit son cours. Normalement, on lève les bagues donc, le 22 juin, mais il y a encore un travail à faire, notamment sur les dents du bas. J'ai encore des trous, je vais vous mettre des photos comme d'habitude pour que vous puissiez visualiser ce que je vous raconte. J'ai encore des trous au niveau des bagues du bas, des dents du bas, pardon. Du coup, elle est en train de faire bouger les racines, si j'ai bien compris, pour pouvoir positionner les dents comme il se doit. Mais je pense que le plus gros du travail est fait. Je me dis que si on enlève les bagues du haut dans quelques jours, j'espère que les bagues du bas vont être également enlevées dans quelques semaines. À voir au prochain rendez-vous et je vous tiendrai évidemment informée. Concernant la parodontie, on est en stand-by. Je pense que je vais reprendre le jour où on m'aura enlevé les bagues. Dans tous les cas, pardon, il faut que je fasse la greffe de gencives sur les dents du bas, un détartrage et selon l'évolution, peut-être que j'aurai d'autres choses à faire, je ne sais pas. Là, ça fait quelques semaines que je ne l'ai pas revu. Il faut savoir que j'ai eu des douleurs, et j'en ai encore, sur les gencives. Du coup, c'est très compliqué pour moi de me brosser les dents avec la brosse à dents électrique maintenant. Je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous, mais en tout cas, voilà, moi, j'essaye au max de la passer, mais j'ai repris une brosse à dents manuelle parce que vraiment, à certains endroits, ça me fait mal. Je sais pas si c'est la gencive, les dents, etc. La dentiste n'a rien vu. Le paro a vu qu'effectivement il y avait du tartre là où j'avais mal, mais qui était lié au fait que du coup je brossais moins bien. Donc parce que j'avais mal, donc finalement le tartre venait à s'installer. Mais je lui reposerai la question au prochain rendez-vous quand je le reverrai. Sinon, il faut que je vous parle d'une chose aussi qu'il m'arrive maintenant, qu'il ne m'arrivait pas avant. Bon, moi de base, j'avais peur des dentistes, etc. Moi, petite anecdote, la première fois que j'ai rencontré ma dentiste qui m'a conseillé de faire tout ce que j'ai fait, je suis arrivée, j'ai dit bonjour, j'ai pleuré. Donc voilà l'angoisse que j'avais sur tout ce qui est dentiste et dentition en général. Mais j'ai été très rassurée, j'ai été très entourée, donc que ce soit par le paro, l'orthodontiste et la kiné. De ce fait, j'ai plus du tout de crainte. L'opération s'est bien passée, les rendez-vous avec le paro et l'ortho, ça se passait toujours bien, j'avais absolument pas peur. Depuis l'opération, j'ai beaucoup de mal à ce qu'on s'occupe de mes dents. Je recommence à avoir des angoisses avant les rendez-vous. Typiquement, là, le détartrage que je dois faire avec le paro, pour moi, aujourd'hui, hein, je suis incapable de le faire. Je peux pas y aller. Donc, je peux pas. Là, le dernier rendez-vous avec l'orthodontiste, je vous avoue, j'étais en susu, hein, vraiment, j'étais pas très à l'aise. Et là, le fait qu'on enlève les bagues normalement dans quelques jours maintenant, je suis en angoisse totale. Alors, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à certains d'entre vous. Est-ce qu'on ne s'est pas figuré dans le cerveau que le plus gros et le plus dur, c'était l'opération? Et du coup, psychologiquement, ça nous a fait un truc et du coup, on ne supporte plus tous les actes médicaux qui doivent être faits ultérieurement. Je sais pas. Enfin, je me pose beaucoup de questions. J'attends le prochain rendez-vous, donc le 22 juin avec l'orthodontiste. Si je sens que je ne supporte pas, je pense que je reverrai un hypnotiseur. J'avais déjà vu un hypnotiseur une fois pour arrêter de fumer. Ah voilà, ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vu. Pour arrêter de fumer, j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain, ça avait très bien marché. Ça fait maintenant 3 ans et du coup j'ai pas repris. Mais du coup je me suis dit, si vraiment je commence à ne plus supporter aucun des rendez-vous, c'est pas possible en fait parce qu'il en reste quand même pas mal. Il y a quand même la greffe à faire, les blanchiments, le changement des dents qui sont devant. Voilà, j'ai pas mal de choses encore à faire. Du coup je m'étais dit que si ça allait pas, j'irais voir un hypnotiseur. En tout cas, si vous avez des astuces ou je sais pas, des petits tips que vous avez pour supporter ces rendez-vous en post-opératoire, moi je suis preneuse. J'ai lu un commentaire d'une fille aussi qui subissait la même chose que moi et du coup je me suis sentie un petit peu moins seule dans cette crainte-là. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez des petits tuyaux pour que ça se passe mieux. Et puis je vous dirai également, suite à mon rendez-vous, comment ça s'est passé
pour vous dire si vraiment j'ai supporté ou pas, ou si je passe à l'étape hypnose pour pouvoir beaucoup plus supporter ces rendez-vous-là. Voilà un petit peu un bilan de ces 8 mois en post-op. En termes d'esthétique, moi j'en suis toujours très contente. J'ai eu des questions concernant la gynéoplastie. Est-ce que mon menton était gênant, long, etc. Moi je trouve pas. Je trouve que c'est plutôt harmonieux. Pour le coup, j'en avais pas avant. J'avais un double menton et même au niveau de mon nez, du coup ça tirait sur le nez, donc j'avais un nez beaucoup plus crochu que ça. Moi, je trouve que c'est plutôt bien réussi côté esthétique. En tout cas, moi, je préfère. Après, c'est encore compliqué pour moi de me voir sur des photos, des vidéos, etc. Des fois, je me regarde 32 fois, on dirait que je suis narcissique, mais c'est juste que ça m'étonne. Encore maintenant, je me vois mentalement encore avec le physique d'avant. Et j'ai tendance aussi à avoir que les défauts. Tout ce que. Moi, il y a plein de choses qui m'énervent sur mon visage. Et du coup, je focalise un peu sur ces défauts-là. Après, je sais qu'il y a une grosse part de psychologique et on est sur une opération fonctionnelle et pas du tout esthétique de base. Donc, il faut aussi décorréler cette partie-là. En tout cas, je vais en parler aussi avec le chirurgien. Je dois le revoir lorsque j'aurai eu le débagage. Du coup, je pourrais échanger avec lui et je vous dirai ce qu'il en dit sur ce sujet-là. Voilà, en tout cas, c'est un bilan plutôt positif. Je suis très contente du résultat. Je m'accepte quand même beaucoup mieux dans l'harmonie de mon visage. J'ai beaucoup plus de place dans la bouche, on n'en parle pas, mais en fait, du coup, j'avais une toute petite bouche en fait avec les mâchoires qui étaient vraiment décalées. Aujourd'hui, voilà, c'est plus cohérent. Ah, attendez, parce qu'elle veut venir, mais elle ne sait pas comment faire. Voilà, c'est plus cohérent. Ensuite, je trouve que niveau nourriture, etc., voilà, tout va bien. J'ai plus de problème. Je peux sortir, je peux aller au restaurant. J'ai plus aucun souci avec ça. Au niveau de l'élocution, bah, je zozote tout le temps, mais c'est normal, j'ai toujours les bagues linguales. Le placement de la langue et la kiné, j'ai des exercices à faire parce qu'en fait, j'ai ma lèvre du haut qui descend pas assez encore en fait. Donc en fait, il faut que ma lèvre reprenne un peu sa position. Du coup, voilà, je continue les exercices de kiné. Je mets toujours aussi un trombone entre les lèvres dès que je peux pour apprendre à ma bouche de se fermer naturellement. Mais voilà, sinon ça suit son cours. Je vous tiendrai informé dans une prochaine vidéo du débagage et donc des suites et surtout aussi de comment je me sens par rapport à mes angoisses sur mes prochains rendez-vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout bon courage pour les futurs opérés ou les opérés qui sont actuellement en post-opératoire. À bientôt, au revoir.